Dans une première vidéo où on regardait le lien entre équation réduite et équation cartésienne d'une droite, on a vu comment on passait d'une équation cartésienne, d'une équation réduite à une équation cartésienne. Là, on va voir comment est-ce que je passe d'une équation cartésienne à une équation réduite. Alors, on va commencer comme tout à l'heure par des exemples. Je vais commencer par une toute simple. 5x plus 3y moins 1 est égal à 0. Donc ça, c'est bien une équation cartésienne, donc de ce type-là. Et moi, je voudrais essayer de récupérer une équation réduite, c'est-à-dire où y égale quelque chose, ou x égale quelque chose. Alors là, comme j'ai une quantité de y non nulle, je vais pouvoir écrire y égale. Alors, je vais faire plusieurs étapes. Je vais commencer par conserver 3y dans mon membre de gauche et enlever 5x et rajouter 1 de façon à me retrouver avec 3y est égal à moins 5x plus 1. Là, je ne suis pas tout à fait sur une équation réduite parce que pour avoir une équation réduite, il me faut que mon y soit tout seul. Donc du coup, je vais me débarrasser de cette multiplication par 3 en divisant par 3. Donc j'obtiens y est égal à moins 5x plus 1 sur 3. Donc ça, là, c'est une équation réduite de droite. Elle n'est pas sous la forme la plus pratique. Je vais juste la réécrire autrement. Alors, je remets un égal parce que cette quantité-là est la même chose que ce que je vais écrire juste en dessous. C'est-à-dire que là, comme vous avez un quotient par 3, là, c'est une écriture fractionnaire avec comme dénominateur 3. C'est comme si vous aviez écrit moins 5x sur 3 plus 1 sur 3 et que vous avez réuni avec le même dénominateur. Autrement écrit, ça peut s'écrire moins 5 tiers de x, donc là on a bien notre dénominateur 3, plus 1 tiers avec notre dénominateur 3 qui ont été rassemblés sous cette écriture-là. C'est un peu plus facile sous cette forme-là parce qu'en fait, on identifie bien le coefficient directeur, ce qui multiplie x, et l'ordonnée à l'origine, qui est en fait l'intérêt de la forme réduite, c'est d'avoir ce coefficient directeur et cette ordonnée à l'origine. Un autre exemple, si jamais je prends 6x plus 1 est égal à 0. Alors là, si je regarde bien, j'ai pas de y. Donc je ne vais pas pouvoir obtenir y égale mx plus p parce qu'il n'y a pas de y à laisser tout seul à gauche. Si jamais je n'ai pas de y à laisser tout seul à gauche, c'est que je suis sur l'autre forme, c'est-à-dire que je vais laisser le x tout seul. Donc ça, là, ça va s'écrire du coup 6x est égal à moins 1. Et donc du coup, x est égal à moins 1 sixième. Et donc, ce que j'ai, c'est que j'étais partie d'une équation cartésienne sous la forme ax plus by plus c où b valait 0 à une équation réduite de la forme x égale k, qui est ce qu'on voit là. Alors, ces droites-là, je vous rappelle que ce sont des droites particulières parce que les droites de la forme x égale sont des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Elles ne peuvent pas représenter de fonction, d'ailleurs. Alors, un autre exemple, juste pour voir un petit peu de simplification, je vais partir de 2y moins 6x plus 8 est égal à 0. Donc ça, c'est une équation cartésienne. On reconnaît bien qu'elle est de la forme ax plus by plus c. Je l'ai juste écrit avec les y en premier, mais du coup, on a ax plus by plus c. Et ça, du coup, je vois que j'ai des y, donc je vais pouvoir récupérer une équation de la forme y égale mx plus p. Donc ça me donne 2y que je garde dans le membre de gauche. Je vais rajouter 6x et enlever 8. Donc du coup, ça me fait plus 6x moins 8. Donc du coup, j'ai plus moins 6x plus 8 de ce côté-là. J'ai plus 6x moins 8. Et maintenant, si jamais je veux y tout seul, je vais diviser par 2. Et ça va me donner y est égal à 6x moins 8, le tout divisé par 2. Cette division par 2, du coup, elle va s'appliquer à 6x moins 8. Autrement écrit, y est égal à 3x moins 4. Donc j'ai divisé par 2, 6x moins 8. 6, c'était 2 fois 3x, et 8, c'était 2 fois 4. Donc j'ai pu simplifier par 2 cette partie-là de ma différence et par 2 cette partie-là de ma différence. Alors, on regarde un petit peu le cas général. Alors, qu'est-ce qui se passe de manière générale ? Quand je pars de ax
plus BY plus C. Si jamais je veux récupérer Y égale, donc si jamais B ne vaut pas 0, si B ne vaut pas 0, si B ne vaut pas 0, donc ça. Si B ne vaut pas 0, je vais pouvoir écrire BY est égal à moins AX moins C. Et puis, je vais pouvoir diviser par B et donc obtenir Y égale moins AX moins C sur B. Autrement écrit, moins A sur B X moins C sur B. Alors ça, c'est à condition que B ne soit pas égal à 0. Et là, en fait, je retrouve MX plus P. D'accord? Donc le lien entre M et P, c'est celui-ci. Si vous avez B qui est égal à 0, vous avez en fait AX plus C qui est égal à 0. Votre équation réduite, c'est ça. Votre équation cartésienne, c'est ça. Et donc, du coup, si vous voulez récupérer votre équation réduite, il n'y a pas de Y à mettre tout seul. Du coup, vous obtenez AX est égal à moins C. Et donc, du coup, X est égal à moins C sur A. Et ça, c'est ce que j'ai appelé K. Voilà pour le passage de l'équation cartésienne à l'équation réduite.